Je veux proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté est sans égale, tu es bon. Et je pense qu'aujourd'hui on peut vraiment proclamer aussi que le Seigneur est bon. Bon, je vous avoue que j'ai espéré enlever le masque, on le garde. Bon. Je vais essayer de faire avec, d'accord? J'espère que vous m'entendez. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Que vous soyez ici ou que vous soyez devant votre écran. Et bien entendu, on est le 26 juillet 2020. Il y a encore des règles d'hygiène, des règles de sécurité qui sont en place. On va juste peut-être les rappeler tout à l'heure aussi. Mais je vais demander Paolo, est-ce que tu sais remettre le culte en témoin du Seigneur? Seigneur notre Dieu, comme nous venons de l'entendre dans ce très beau chant, tu es bon, Seigneur, tu es bon pour nous. Et alors que nous ne méritions rien, tu as donné ton Fils pour nous, pour prendre le châtiment que nous méritions sur lui. Et grâce à cela, nous avons cette espérance, cette certitude, cette assurance qu'un jour nous serons avec toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette réunion de ce matin, Seigneur. Merci de nous avoir pu nous réunir malgré les règles strictes en vigueur. Et nous voulons te donner un culte qui te soit agréable, Seigneur. Par nos chants, par nos prières, nous voulons te louer, t'adorer comme tu le mérites, Seigneur. Nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu se déplacer et nous te demandons d'être présents avec eux. Seigneur, que tout ce qui va se dire, ce qui va se faire dans notre culte puisse être agréable, Seigneur, et puisse être à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors un petit rappel qui va juste prendre deux petites minutes, mais c'est concernant les règles. Forcément, le port du masque, toujours obligatoire. Il y a du gel à disposition, n'oubliez pas, à l'entrée. Une distance entre nous, donc ce ne sera pas encore la journée du big bisou aujourd'hui, d'accord? Mais j'espère qu'elle se rapproche. Une zone d'entrée, une zone de sortie, d'accord? Une zone de toilette en cas d'urgence, qu'il n'y ait pas d'accident. Alors, il n'y a pas de Sainte Seine pour le moment, bien entendu, au niveau collecte, n'oubliez pas que la boîte est là-bas, et qu'on aurait peut-être tendance à la fin du culte à partir, et puis on oublierait la boîte, donc ne l'oubliez pas. Et après le culte, on essaye forcément de descendre le plus rapidement possible, et s'il ne pleut pas, d'être à l'extérieur et de pouvoir encore partager un moment ensemble à l'extérieur. Donc voilà, alors le premier chant que j'aimerais faire avec vous,
c'est le 175 qui s'appelle « Crier à toi ». Dans le 175, il dit « Comme une biche, comme soupire une biche après l'eau du ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu. » Et c'est vrai que l'être humain peut se passer plus de nourriture que ce qui peut se passer de boisson. Boire est vital. Vous savez, quand il fait vraiment chaud, on l'a tous vécu, et qu'on a vraiment envie de se désaltérer, et qu'on a vraiment ce petit verre d'eau qu'on va avoir, on soupire après ce petit verre d'eau, et bien c'est vraiment pareil que le chant nous explique, au numéro 175. Je vous invite à vous lever. Alors j'aimerais lire avec vous le psaume 36, les versets 8 à 13. Donc le psaume 36, versets 8 à 13. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et étends ta bonté sur tous ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. » Et là aussi, on voit vraiment dans ce psaume la bonté du Seigneur. On l'a chanté aussi dans le chant qu'on vient de faire. On a aussi chanté « Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté ». Et c'est ce qui fait « ta grandeur et ta grâce ». Et moi, je chanterai celui qui, de ma vie, est maître, celui qui m'a choisi et me fait renaître. Et je vous invite à faire 2 autres chants. Le premier, ce sera « Car ta bonté », le numéro 4, et le deuxième, ce sera « Béni soit ton nom ». Donc on peut se lever pour ces chants.
béni soit ton nom. J'ai envie de dire en toutes circonstances, et dans le chant il est mis aussi, et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Quelques instants, parce que j'ai simplement envie de partager avec vous quelque chose que j'ai lu cette semaine. Ce sera bref. C'est ce qu'on appelle la parabole de la fourmi. Est-ce que certains ont déjà entendu la parabole de la fourmi? Non? Alors on a vu aussi la semaine passée, on a entendu que c'est vrai qu'on utilise parfois des paraboles vraiment pour imager et faire mieux comprendre. Et la parabole de la fourmi, c'est très très simple. Je refais une petite histoire, hein. Il était une fois. Donc vous vous baladez en forêt, vous allez vous promener, et là, à un moment donné, vous vous asseyez. Vous vous asseyez, et à un moment donné, vous regardez, et vous voyez une petite fourmi à côté de vous. Et vous commencez à la regarder, à l'observer, à regarder ce qu'elle fait, à la voir marcher. Et on s'attache presque à la petite fourmi, même si on la connaît. Et puis cette petite fourmi, on voit qu'elle va droit vers la rivière, et elle va droit vers une mort certaine. Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous prenez une petite brindille, vous la mettez devant la fourmi pour l'empêcher d'aller se noyer dans la rivière, mais la petite fourmi contourne la brindille. Alors on prend une pierre, un caillou un peu plus grand qu'on met devant, mais la petite fourmi
essaye quand même de contourner le caillou. Et puis alors vous vous dites, mais il faut vraiment quelque chose d'autre, donc on prend une branche plus importante, on la met, mais la petite fourmi essaye quand même parfois de franchir la branche. Et en réalité, tout ce que vous avez fait pour aider cette petite fourmi, tout ce que vous avez mis devant elle, pour elle, ce sont comme des obstacles, ce sont pour elle comme des épreuves. Et le parallèle ici, c'est que parfois, je pense qu'on peut aussi avoir des épreuves dans la vie, des choses qui nous paraissent être des épreuves. Le Covid pourrait être vraiment une épreuve, mais il faut juste savoir que si parfois ces épreuves sont mises devant nous, si Dieu nous permet d'avoir ces épreuves-là, c'est peut-être pour nous éviter quelque chose de bien plus grave. Et c'est la même chose que pour la petite fourmi. Alors je vous invite dans deux autres chants qui vont nous emmener vers le moment de prière. Le premier est le 217 qui dit « Mon secours est en toi ».
emmener au moment de prière, je vous invite à chanter le numéro 152, Dieu de toute grâce, où le chant nous dit « Ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure, toujours, toujours. » Oui Seigneur, merci parce que tu es présent en ce lieu, Seigneur, ce matin. Merci parce que tous les jours, Seigneur, on peut vraiment compter sur ta présence. Merci Seigneur, ce qu'on en a chanté, tu prends soin de nous, Seigneur, en toutes circonstances. Et merci parce que vraiment, Seigneur, ta fidélité est un refuge de paix, Seigneur. On peut vraiment trouver un refuge en toi, Seigneur, et se blottir dans tes bras et avoir cette sécurité, Seigneur, que tu es là tous les jours au quotidien avec nous. Amen. Amen. Je vous invite, avant de laisser la place à Michael, pour un dernier chant. C'est le 119 qui dit, comme on l'a dit, notre Dieu est bon, notre Dieu il est aussi merveilleux. Et on veut vraiment le chanter avant d'aller jusqu'au message. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. On puisse vraiment lui élever ce chant.
tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu Waouh. Ça faisait longtemps. Mais bonjour à tous et à toutes. Principalement à toutes, j'ai l'impression, aujourd'hui. Hein. Il y a des hommes, mais la genre féminine est bien représentée. Et c'est un privilège pour moi de vous apporter la parole ce matin. Si je ne perds pas tout. Alors pour ceux qui l'ont vu, j'ai proposé de continuer notre parcours du livre de Néhémie. Alors pendant le confinement, c'était assez difficile. On m'entend bien ou il faut que j'essaye de parler plus fort? J'ai essayé de faire des tests hier. J'ai essayé plusieurs masques pour voir le masque avec lequel on m'entendait le mieux. Et le masque avec lequel j'allais le mieux respirer aussi. Donc on était dans Néhémie. On a vu les 2 premiers chapitres. D'abord, on a commencé l'histoire à Suse, à 1000 km de Jérusalem. Néhémie est le numéro 2 de l'Empire perse de l'époque. Mais il y a quelque chose qui va complètement l'accabler, qui va complètement l'abattre. Néhémie va pleurer, va jeûner pour ça, parce que l'honneur et la gloire de son Dieu n'est pas respecté. Nous allons voir aussi que c'est à partir de ce moment que dans la vie de Néhémie va naître un réveil. Et ce réveil, il est basé sur une certitude, sur une promesse que Dieu a faite, qu'on trouve dans 2 Chroniques 7, 14. On l'avait déjà lu. Hein. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dans la deuxième partie, chapitre 2, nous avons vu que Dieu était souverain, souverain sur toute chose. Cela ne veut pas dire que, en tant que chrétien, il nous faut rester assis sur notre chaise et ne rien faire. Non, il faut se mettre en action. Néhémie va donc se mettre en action et va demander avec tact et diplomatie au roi Artaxerxès, j'ai bien dit, j'espère, de le laisser partir pour Jérusalem pour reconstruire cette muraille qui avait été détruite et qui lançait le déshonneur sur le grand Dieu, le Dieu grand et redoutable. Donc Néhémie va se rendre avec l'accord du roi à Jérusalem et il va prendre la mesure du travail considérable qu'il va falloir abattre. Et il va convaincre le peuple. Et on s'était arrêté là où Néhémie va leur dire « Venez », il va dire au peuple « Venez et bâtissons ». Et la réponse que le peuple va donner, ce peuple convaincu va être « Levons-nous et bâtissons ». Alors, je vous ai envoyé un petit mail il y a quelques jours pour vous proposer de lire Néhémie 3. Néhémie 3 est assez long, assez fastidieux avec tous les prénoms, difficile à lire peut-être. Et peut-être que si vous aviez eu ce texte dans vos lectures quotidiennes, vous auriez été tenté de le passer.
Certains commentateurs, dans les livres de commentateurs sur Néhémie, il n'y en a pas beaucoup, ont tendance à essayer de passer rapidement ce passage. Pourtant, il y a un verset dans la Bible qui nous dit « Toute écriture est inspirée », donc c'est dans 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour redresser, pour rééduquer dans la justice. » Donc, si toute écriture est utile, Néhémie 3 est utile aussi. Et moi, je me souviens un jour, ici à l'église, d'avoir eu une prédication sur une généalogie. Alors, les généalogies, c'est encore pire que Néhémie, c'est encore plus fastidieux. Et pourtant, cette généalogie qui se trouve dans Matthieu, la généalogie de Jésus, cette prédication a été extraordinaire. Pourtant, lorsque moi, dans mes lectures quotidiennes, je me mets à lire Matthieu, je vais avoir tendance à commencer au verset 18. Je vais passer toute la généalogie, mais après cette prédication, je prends la peine de lire les généalogies qui sont dans la Bible. Toute écriture est inspirée et utile. On va prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'on a cette Bible à disposition, Seigneur, en toute liberté. Merci parce qu'elle peut nous apprendre plein de choses. Merci parce qu'elle nous est utile pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'elle nous est utile pour nous convaincre, pour nous redresser, pour nous éduquer, tout ça dans ta justice, Seigneur. On veut te demander que ce message ce matin puisse parler au cœur de chacun, que ce message ne soit pas le message de Michael, mais que ce soit ton message à travers ma bouche, Seigneur. Touche les cœurs de chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Amen. Alors, nous voilà donc sur Néhémie 3. Comment aborder Néhémie 3 ? Alors, je me suis énormément torturé le cerveau. La première chose que j'ai regardée, c'est essayer de me concentrer sur la signification des portes dans Néhémie 3. Ça s'est avéré fort compliqué, surtout que les portes changent. J'ai demandé à Salvatore qui m'aide un petit peu pour ça, mais ça s'est avéré fort compliqué. Donc, pour nous aujourd'hui, je ne voyais pas trop d'application non plus sur les portes. Donc, je suis passé. Peut-être si on a été à Jérusalem comme Salvatore, on aura plus, ça parlera peut-être plus, mais nous qui n'avons pas encore été à Jérusalem, c'était peut-être un peu plus difficile. Alors, la deuxième chose que j'ai essayé, c'est de me concentrer sur la signification des noms qui étaient dans Néhémie. Alors pour la généalogie de Jésus, c'était assez facile, enfin du moins, c'est pas moi qui l'avais fait, mais ça avait l'air plus simple. Pour l'Ancien Testament, les significations des noms étaient beaucoup plus compliquées. Et le travail était considérable. Donc j'ai aussi passé la signification des noms. Alors, je suis revenu à un principe de base, un principe qu'on m'a enseigné à l'Institut biblique à Bruxelles. Quelque chose que vous pourriez utiliser tous les jours dans vos lectures quotidiennes. C'est de savoir quelle est l'idée principale du texte. Et comment on trouve l'idée principale d'un texte ? On essaye d'y trouver les répétitions, ce qui se répète plusieurs fois. Et je ne sais pas si, pour ceux qui ont peut-être lu avant, vous avez vu ce qui se répète plusieurs fois dans Néhémie. Personne ? Les choses qui se répètent, c'est à côté de lui, à côté d'eux, derrière eux, ils travaillèrent, ils bâtirent, ils réparèrent. C'est l'idée principale du texte. Ils sont un à côté de l'autre et ils travaillent. Si je devais donner un thème, du coup, je sais bien que j'ai du mal toujours à trouver des thèmes pour les prédications, c'est « Travaillons ensemble ». Nous voyons donc que Néhémie a une vision. Il l'a communiquée au peuple, il a communiqué cette vision qui a produit chez ce peuple une mise en action. Cette vision était donc de reconstruire la muraille de Jérusalem, qui avait été détruite et brûlée. Mais pourquoi une telle importance sur une muraille ? Pourquoi est-ce que Néhémie se concentre tant sur cette muraille ? Alors c'est pas nécessairement pour la protection qu'elle apportait, la preuve elle avait été détruite auparavant, mais c'est surtout qu'à l'époque de l'Antiquité, le muraille était l'image du peuple. Plus la muraille était grande, plus la muraille était belle, plus le peuple était grand, plus le peuple était puissant. C'était l'image qu'on pouvait voir de ce peuple. Et je vous rappelle que l'enjeu, ici, était l'honneur et la gloire de Dieu. L'honneur du grand Dieu est redoutable.
le peuple aux alentours, les peuples aux alentours, se moquaient de Dieu parce que sa muraille était détruite, que ce n'était que décombres, que ce n'était que destruction, que bois brûlé. Et on se moquait de ça, et du coup on se moquait de Dieu, puisque c'était le peuple de Dieu. Cette muraille, elle faisait 2,5 km. Alors, je suppose que Salvatore a déjà fait le tour, il me corrigera si je me trompe. Hein. Et il y avait des murs de 3 mètres d'épaisseur. C'est pour vous dire, comme le travail était considérable. En plus, il y avait une butte qui n'aidait pas le travail tout autour. Cependant, ce travail considérable et difficile, nous allons voir au chapitre 6, 52 jours plus tard, le travail sera achevé. Nous allons donc maintenant essayer de voir quel enseignement nous pouvons tirer de cette reconstruction de la muraille de Jérusalem et comment nous allons pouvoir l'appliquer dans nos vies d'église, dans nos ministères. Un principe qui pourra peut-être être appliqué aussi dans d'autres domaines. Donc nous avons dit que le verbe principal qui ressortait, c'était de travailler ou de bâtir ou de réparer. Je vous rappelle donc que Néhémie avait laissé le peuple au chapitre 2 avec « levons-nous et bâtissons » ou « levons-nous et travaillons ». Donc premièrement, qu'est-ce qu'il va falloir? Le travail. Nous voyons donc que pour que cette entreprise réussisse, tout le monde, ou presque, on va y venir, se met au travail. Tous ensemble, ils vont se retrousser les manches pour reconstruire cette muraille, pour que l'honneur et la gloire de Dieu soient respectés. Ce travail était suivant les capacités de chacun. On verra au verset 13 que certains, dans la fin du verset 13, vont construire 1000 coudées, excusez-moi. 1000 coudées. On verra au verset 14, par exemple, que certains ne reconstruiront qu'une seule porte. Mais chacun est mis au travail, chacun suivant ses capacités, chacun suivant ses performances. Et Néhémie cite toutes ces personnes. Ces personnes ont travaillé il y a 3 millénaires presque. Et aujourd'hui, on peut lire qui était là sur cette muraille et qui l'a reconstruite. Mais si personne ne se lève, la muraille ne se reconstruira jamais. Ou si juste Néhémie se lève, il risque de mettre un temps énorme pour reconstruire cette muraille. L'important, c'est le travail. Et je voudrais faire une petite parenthèse pour les plus jeunes. Ici, il n'y en a pas beaucoup, peut-être ceux qui vont m'écouter, principalement mes enfants. Ici, c'est que pour nos jeunes, maintenant, on a tendance à leur dire « Essayez de faire le moins de travail possible pour le plus d'argent possible. » Mais je pense que peu importe ce que vous entreprenez, il vous faudra travailler, que ce soit dans votre boulot, dans votre travail, pour l'école, pour la famille, pour l'église. Il vous faudra travailler. C'est le principe de base si on veut que ça avance. N'est-ce pas, mon fils? Mais il y avait un deuxième aspect à ce travail, qui fait partie du thème qu'on aurait pu donner à ce message. À côté d'eux, derrière eux, à côté de lui. C'est à tous les versets, travailler, et à côté d'eux. C'est presque à tous les versets de Néhémie qu'on voit ça. Nous voyons donc que chacun travaille les uns à côté des autres. Il y a une suite logique à cette reconstruction. Chacun est à sa place. Chacun sait ce qu'il a à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un maçon construire un mur. Ou peut-être les murs de votre maison, les murs qui sont ici quand on les a construits. Le maçon ne s'amuse pas à mettre une brique, hop, on recommence. Une brique, et on recommence. Le mur ne va pas être très solide, ne va pas être très beau non plus. Il ne va pas être très bien ligné, non. Un maçon, quand il construit, il va commencer en bas. Il va commencer rangée par rangée, ligne par ligne, couche par couche. Ben, je pense que c'est le même principe pour cette muraille. Il a fallu que tout le monde avance ensemble. Alors certains murs étaient peut-être plus abîmés que d'autres, mais il a fallu que toute cette muraille avance ensemble. Il y avait une coopération entre chacun. Chacun travaillait ensemble. Mais qui était sur ce chantier? Alors je suppose qu'il y avait toute une série de métiers qu'on ne va pas citer, puisque c'était des métiers peut-être plus manuels.
Mais on va s'arrêter sur quelques-uns. Le premier, c'est au verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent, ils en fixèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananiel. Le principal religieux de l'époque de Jérusalem met les mains, on ne va pas dire dans le cambouis ici, mais dans la poussière pour se mettre au travail pour la reconstruction. Ce n'est pas du tout son domaine. Hein. Son domaine, c'est de s'occuper du temple. Ce temple avait, je pense, j'ai pu vérifier, mais était déjà reconstruit. Il met les mains dans la poussière. Il montre l'exemple aussi pour reconstruire cette muraille. Il s'y met aussi. Nous voyons au verset 32 qu'il y a aussi des commerçants qui se sont mis à travailler. Ces commerçants, et comme principalement d'autres aussi, ont probablement mis leur travail de côté, leur gagne-pain, pour la reconstruction de cette muraille. Et alors, c'est assez intéressant de le citer au verset 8. Il y avait des métiers particuliers. Verset 8. À côté d'eux, travailla Ouziel, fils de Harhaïa, entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils achevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. Alors on y voit ici des orfèvres et des parfumeurs. Alors eux, ils devaient probablement avoir des mains douces et fines pour travailler délicatement certaines choses. Et là, eux aussi mettent les mains dans la poussière avec des grosses pierres qui vont probablement avoir des cloches, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Quand je prends une bêche ou quand je prends quelque chose pour travailler dans le jardin, c'est clair, après 2 heures, j'ai des cloches. Je n'ai pas l'habitude, c'est comptable, moi, donc l'écran ne me donne, le clavier d'ordinateur ne me donne pas des cloches. Mais voilà. Ils étaient là aussi. Ils n'étaient pas habitués à ce travail, mais ils étaient là pour reconstruire cette muraille. On va voir aussi qu'il y avait toute une série de couches sociales qui étaient là. Il n'y avait pas de différence de rang. Alors on a déjà vu qu'il y avait les religieux de l'époque, les sacrificateurs. On a vu qu'il y avait des commerçants, toute une série de métiers. Mais aussi on va voir à plusieurs versets, le 9, le 12, le 14, le 15, le 16, le 18, qu'il y avait des chefs de district ou des chefs de moitié de district. Il s'agissait probablement des nobles de l'époque. Eux aussi étaient là sur le chantier. Probablement, on voit ça au chapitre 4, il y avait aussi des serviteurs qui étaient là pour reconstruire cette muraille. Peu importe le rang, ils étaient tous là pour travailler à une seule et même vision. Il y avait aussi des personnes qui venaient de toute zone géographique. Alors, toute zone géographique autour de Jérusalem, on est bien d'accord. Il y en avait d'abord de Jérusalem. On verra dans certains versets que certains travaillaient proche de leur maison, juste à côté de leur maison. C'est ce qu'on dit dans de nombreux versets. Le 10, le 16, le 20, le 21, le 23, le 28 et le 29. Cela devait sûrement aider à la limite, aux limites pour ne pas qu'ils se déplacent de trop. Mais cela allait aussi avoir quelque chose de très important. Ça permettait de protéger leur famille en cas d'attaque. On va voir que sur ce point-là, ça va être très important à partir du chapitre 4. Mais il y avait d'autres personnes qui venaient dans les alentours d'une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Il y avait des gens de Mizpa, je vais essayer de citer les noms, Beth Hakerem, Beth Tsur, Jéricho, Tekoa, Gabaon, Zanoa et des plaines. Toutes ces personnes qui venaient d'une vingtaine de kilomètres, 20-30 kilomètres de Jérusalem, étaient là aussi pour travailler à cette muraille. Pourtant, ils avaient peu d'intérêt, on n'allait pas reconstruire leur maison. Mais ils étaient là aussi. Ils avaient compris cette vision, ils avaient compris ces enjeux. Et ils étaient là pour reconstruire Jérusalem. Et regardez un petit peu le verset 12. Regardez un peu au verset 12 qui est là aussi. C'est assez rare pour les citer, surtout à cette époque-là et dans l'Ancien Testament. Verset 12. À côté d'eux travailla avec ses filles Shallum, fils d'Alohem, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et oui, mesdames, il y avait des femmes qui étaient là pour reconstruire la muraille. Pas n'importe quelle femme. Je vous ai rappelé que les chefs de district étaient des nobles, donc c'était des filles de nobles. Elles étaient là aussi pour travailler. Tout le monde était sur ce chantier pour
travailler. Et Néhémie leur rend hommage. Il les cite tous. On pourrait considérer comme un remerciement ce chapitre 3 aussi de Néhémie. Tous, ou presque. Tous ne se sont pas mis au travail. Il y en a toujours un ou l'autre qui râle, qui n'est pas d'accord. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. À côté d'eux travaillaient les Tekoa, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Les principaux, donc probablement des nobles aussi, de Tekoa, ne veulent pas se soumettre à Néhémie, à ce petit nouveau qui vient de Suse, là. Leur orgueil est certainement blessé. Eux qui avaient l'habitude de commander ne veulent pas s'abaisser ou se plier à une autre autorité. Ils ne vont pas se mettre non plus à poigner dans la poussière. Il ne s'agit pas de travailler en dessous de leurs dons ou de leurs capacités. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une opposition des fois. C'est un peuple juif qui est quand même dans l'opposition. Si on va voir que cette opposition, elle va se faire de plus en plus pressante. Mais on voit aussi que ce n'est quand même qu'une minorité. Sur la liste des noms qui sont cités, il y a qu'un verset qui nous parle que certains n'étaient pas d'accord. Mais je pense que cette opposition, en tant que chrétien, quand on est dans le plan de Dieu, est inévitable. Pour ce qui est de tout le reste, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde est motivé. Tout le monde est plein d'ardeur. Tout le monde est plein de fougue. Tout le monde est uni dans l'effort d'un même cœur. Il y avait une dynamique énorme sur ce chantier. On voit ça au verset 13, celui que je n'ai pas lu tout à l'heure, je vais le lire maintenant, je ne sais plus, je l'avais lu. Anoum, Anoun et les habitants de Zaoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte des fumiers. Ces habitants-là, ils étaient tellement motivés qu'ils ont fait 1000 coudées de plus. Alors 1000 coudées de plus, j'ai été voir, ça fait 500 mètres. 500 mètres, ça fait 20% de la muraille. Tellement ils étaient motivés. Et au verset 13, au verset... Où est-ce que je suis? Je ne sais plus où je suis. Au verset 20, on voit que tous réparaient avec ardeur. Derrière lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur une autre partie, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Tout le monde est super motivé, tout le monde est enchanté d'être sur ce chantier. Et regardez au verset 27, qui est-ce qui est aussi sur ce chantier? Le verset 27, derrière eux les Tekoa, vous vous souvenez les principaux qui ne voulaient pas travailler, les Tekoa réparèrent entre autres derrière eux les Tekoa réparèrent un autre secteur vis-à-vis de la porte de la grande tour en saillie jusqu'au mur d'Ophel. Les Tekoa n'ont pas respecté peut-être leurs nobles, ils étaient là aussi, ils avaient compris les enjeux, ils étaient là pour réparer. Mais, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on voit que l'opposition se fait de plus en plus pressante. On a vu dans les chapitres précédents qu'il y avait 3 noms qui revenaient, qui correspondent à 3 secteurs. Je pense que j'avais montré sur la carte la dernière fois. Il y a Sambala de Samarie, Tobia, l'Ammonite et Geshem l'Arabe. C'est les 3 peuples qui sont autour de Jérusalem. Et ils ne sont pas d'accord de voir cette muraille. Ils préfèrent se moquer, ils préfèrent voir les décombres. Et c'est l'opposition qui est autour de Jérusalem. On a vu je pense que c'est le début du chapitre 2, Néhémie est à Suse. Et cela déplaît déjà à Sambala, à Tobia et à Geshem. Néhémie est à peine arrivé à Jérusalem que Sambala, Tobia et Geshem se moquent de lui. Et là, qu'est-ce qu'on va voir au verset 33 ? Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Alors on ne se moque plus maintenant que de Néhémie, on se moque des Juifs. Et nous verrons la semaine prochaine que
cette colère, ce très mécontent, va conduire à la violence. Et c'est ce qu'on va voir au chapitre 4. Et c'est bien souvent la colère qui conduit à des actes plus graves après. Mais on y reviendra la prochaine fois. Que cette opposition vienne de l'extérieur, comme on vient de le voir, ou de l'intérieur, il faut en tenir compte. Et il faut pouvoir la gérer parce que sinon elle va nous décourager, voire elle va nous faire abandonner. Et je peux vous dire que si dans votre vie chrétienne, tout est bien, tout est ok, j'ai une vie super, c'est peut-être que vous ne faites pas le plan de Dieu. Si vous faites le plan de Dieu, le monde ne veut pas ça. Le monde s'oppose à ça. Et vous aurez inévitablement des oppositions. Alors je ne dis pas qu'on va les avoir tout le temps, comme on peut avoir des périodes où on n'en a pas, mais je pense que si on est dans le plan de Dieu, on aura inévitablement des oppositions. Et c'est bien de le savoir. Mais regardez comment ça se termine au verset 38. Le dernier verset du chapitre 3. Nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. On est à peine au chapitre 3 que la muraille est déjà reconstruite pour moitié. On est tellement motivé, on est tellement on est tellement plein de zèle que cette muraille avance extrêmement vite. Cette muraille qui paraissait au départ impossible à réparer. Ils ont probablement pris ce qui était autour, ils ont réassemblé ce qu'il y avait autour d'eux. Ils sont juste venus avec un peu de matériel. Et cette muraille, chapitre 3, est déjà à moitié reconstruite. Tout le monde s'y est mis, peu importe son métier, peu importe sa classe sociale, peu importe où il habite. Et regardez ce qui est dit juste après, au début du verset 4. Le peuple prit à cœur de travailler. Bon, après, il y a un mais, on verra la fois prochaine, mais le peuple prit à cœur de travailler. Ils avaient le cœur à travailler. Et c'est souvent ce dont on ne fait pas attention. On réfléchit souvent avec sa tête. On réfléchit, on fait les choses avec sa tête, mais c'est avec le cœur qu'on avance. C'est avec le cœur que toutes les choses peuvent changer. Imaginez un petit peu que tous les chrétiens de la terre se levaient, s'unissaient pour le nom de Jésus. On va me dire peut-être un peu, ouais, Michael, là tu vois, ok, on va voir plus petit. Imaginez quel impact nous aurions si tous les chrétiens de la province de Liège se levaient et s'unissaient pour l'honneur et la gloire de Jésus. On est tous dans son petit coin et ça, on fait tous un petit peu ses affaires. Mais imaginons quel impact on aurait pour notre ville, pour la ville de Liège, si on s'unissait tous, sincèrement, dans une seule et même vision. Alors pour Néhémie, il y a 3 aspects à ça. On va essayer de les analyser. Regardez comment ça se passe. Il y a premièrement une vision claire. Il y a deuxièmement des enjeux théologiques qui sont clairs aussi, connus, compris et saisis. Et il y a troisièmement une mise en œuvre. Alors la vision, c'est laquelle ? Pour le peuple de Jérusalem qui est là avec Néhémie. La vision, c'est quoi ? Assez facile, la reconstruction de Jérusalem et de sa muraille. Les enjeux théologiques sont quoi ? L'honneur et la gloire du Dieu grand et redoutable. La mise en œuvre, la mise en action. Travailler d'un seul cœur, dans un même sens, dans une même direction. Voilà pour Néhémie. On va dire, c'est l'Ancien Testament. Difficile de se projeter. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir déjà vu cet élan dans le Nouveau Testament, dans le début des Actes, Acte 2 ? On a ce même élan. Or, vision, les enjeux théologiques sont un peu différents. On est au début du christianisme. Alors, c'est moi qui fais ça, c'est pas... c'est avec ma petite, j'ai essayé de résumer très succinctement qu'est-ce que la vision, l'enjeu théologique et la mise en œuvre. La vision, pour moi, c'est la création d'un nouveau peuple, racheté par le nom de Jésus. Les enjeux théologiques, pour moi, ils se trouvent dans Matthieu 28, 19, qui disent « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà
l'enjeu théologique de ce nouveau peuple, ce nouveau chrétien au nom de Jésus. Et la mise en œuvre n'est pour moi pas tellement différent. Bon, à travailler, là, on va dire aller d'un seul cœur dans le même esprit. Et si on devait faire ce même exercice pour notre Église ici à Glen? Alors c'est moi qui le fais, ce n'est pas l'Église, c'est moi pour ma prédication qui fait. On n'a pas réfléchi ça en Église, mais la vision. Une Église fondée sur la parole qui rayonne l'amour de Dieu. Sur quoi je me base pour ça? Sur Jean 13, 35 qui dit: à celui-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'enjeu théologique, pour moi, il n'a plus changé. Matthieu 28, 19 reste d'application pour notre Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la mise en œuvre n'a pour moi non plus pas changé. Allez, travaillez d'un seul cœur dans le même esprit. Cela ne vous donnerait pas envie de vivre comme les habitants de Jérusalem du temps de Néhémie? Cela ne vous donne pas envie de vivre comme ces nouveaux chrétiens, ce christianisme naissant dans Acte 2? Tout le monde a pris à cœur le travail. Dans une seule direction, dans un même sens, dans une même vision. Et leurs forces ont été décuplées. Oui, ils ont dû faire des sacrifices, probablement des sacrifices en temps, en énergie et financiers. Mais ils l'ont fait avec joie. Ils étaient soudés dans l'effort. L'intérêt commun était plus important que l'intérêt individuel. L'intérêt commun, l'intérêt de tous, était plus important que mon intérêt à moi, individuellement. Alors, pour conclure, je vais vous poser cette question. Je ne vais pas vous demander d'y répondre, mais je vous invite à y réfléchir. Quelles sont vos priorités? Où fixez-vous vos priorités? Et pour ça, vous pourriez vous poser quelques questions pour découvrir où sont vos priorités. À quoi utilisez-vous votre temps? À quoi utilisez-vous votre énergie? À quoi utilisez-vous vos efforts? À quoi utilisez-vous votre argent? Je pense que notre Église est à un tournant. Il faut que chacun se réveille, que chacun se lève, que chacun travaille ensemble dans un même esprit. Pas juste les membres du conseil, mais tous, suivant ses capacités. On doit se lever d'une seule unité, avec ardeur et zèle. Levons-nous et travaillons ensemble pour notre communauté à Glen. Amen. Et pour conclure, on va regarder dans Philippiens 1, verset. Philippiens 1, 27. Alors vous verrez la prochaine prédication, je vais réutiliser, donc on verra Néhémie 4 et on verra aussi la suite de ce texte. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous avez demeuré ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. On va prier. Oui, Seigneur, quel programme, Seigneur. Ensemble, j'ai déjà dit, on est plus fort. Seul, on avance vite, mais ensemble, on est plus fort. Seigneur, qu'on puisse être cette communauté, Seigneur, qui a envie d'avancer ensemble dans une seule et même vision, dans une seule et même direction, pour que l'honneur et la gloire de ton nom soient respectés. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce principe, Seigneur. Aide-nous à l'intégrer, Seigneur, et qu'on puisse chacun, pour l'intérêt commun, se lever et travailler pour ton œuvre, Seigneur. C'est au précieux nom de ton Fils que je te remets cette prière. Amen.
Notre culte touche tout doucement déjà à sa fin. Merci Michael. Merci aussi à Edwige, Sonia, Ruben d'avoir été là pour la musique. Merci à vous. On est chaque fois un peu plus nombreux. C'est toujours encourageant aussi. Merci aussi à ceux qui vont regarder le culte tout à l'heure, cet après-midi. Et en guise de bénédiction, tout d'abord, j'aimerais vous laisser le texte de 2 Corinthiens 13, versets 11 à 13. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayant un même sentiment. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, comme Michael l'a dit, il a posé aussi une question. Il a demandé si tous les chrétiens s'unissaient. Et c'est vrai qu'on a pu voir pendant le Covid, pour ceux qui ont un peu suivi, que même si l'Église a été attaquée, même si on en a voulu aussi au Seigneur, il a été révélé. Il a été révélé et l'Église s'est fortifiée. Et je pense que les chrétiens aussi se sont unis. Et je pense qu'on a une chance énorme parce que Dieu est en train de lever une armée. On en fait partie. À la tête de chaque armée, il faut un roi. Et nous, on n'a pas seulement un roi, on a le roi des rois. Et je vous invite dans ce dernier chant, qui est le 186, nous annonçons le roi, qui dit « Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. La loi est notre bouclier, sa parole notre épée, ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. » Je vous invite à vous lever pour ce chant. Nous annonçons